Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je voudrais te parler de la fainéantise et pourquoi la fainéantise est une clé du succès. Et oui, c'est paradoxal mais c'est vrai. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis comme plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. La fainéantise, c'est un sujet qu'on entend souvent aborder autour de l'investissement. On dit que les gens les plus intelligents sont les gens les plus feignants. Moi, on me disait même quand j'étais à l'école que les personnes qui étaient bonnes en sciences, en maths et en physique, quand j'étais au lycée, quand j'étais en prépa, c'était les feignants. On me disait ça parce qu'on me disait, grosso modo, un bon mathématicien, c'est celui qui va passer par le moins d'étapes possible pour démontrer ce qu'il veut démontrer et donc être économe dans sa démonstration. Et donc c'est un feignant, mais c'est du coup il aura donner la meilleure démonstration possible. Ça, appliqué à l'investissement et au business, alors c'est aussi quelque chose, c'est Charlie Munger, je crois, qui est un des investisseurs les plus connus du monde aux États-Unis, qui dit que finalement pour diriger un fonds d'investissement de plusieurs milliards, il faut à peu près une demi-personne de salariés de capacité. On avait posé la question à sa femme, combien il faut de personnes pour gérer son investissement, elle avait dit une demi-personne, et donc il faut être extrêmement paresseux. Et ça vaut également dans d'autres aspects de la vie, notamment dans l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que je veux dire par tout ça ? Eh bien, finalement, c'est un thème que j'ai déjà vaguement abordé, mais je voudrais rentrer un peu plus en détail ici. Dans l'investissement, plus tu passes d'énergie, plus tu fais d'opérations, plus tu prends de décisions, plus tu vas perdre d'argent. On voit beaucoup d'investisseurs qui passent leur vie à faire ça. Mais vraiment leur vie. L'exemple le plus parlant étant bien sûr les gens qui font du day trading. Donc là, qui passent carrément leur journée entière à acheter, vendre, et qui en général ne gagnent pas énormément d'argent, gagnent beaucoup moins d'argent que Warren Buffett par exemple, qui fait quelques opérations par an, et parfois même gagnent zéro, gagnent pendant un jour, font des gains, puis le lendemain reperdent tout, puis refont des gains, puis reperdent tout, et puis on espère qu'à la fin du mois la somme est un tout petit peu positive. Mais c'est quand même très compliqué. Plus tu prends de décisions, plus tu as la chance de te tromper et plus tu vas perdre de l'argent. Alors comment on fait pour être un bon investisseur et être flemmard ? Eh bien on applique les règles classiques. On trouve un bon business, quel que soit le type d'investissement, que ce soit start-up, crypto, quoi que ce soit. On trouve un bon business, un business dans lequel on croit sur le long terme. On l'achète pas trop cher et on se dit de toute façon je crois à ce business donc je sais que dans très longtemps il vaudra beaucoup plus que ce qu'il vaut aujourd'hui. À partir du moment où tu sais que dans très longtemps il vaudra beaucoup plus que ce qu'il vaut aujourd'hui, tu n'as aucun intérêt à le revendre bientôt, à le revendre une semaine, un mois, un an après. Tu sais que dans 5 ans, 10 ans, tu as bien fait tes recherches, tu sais qu'il va valoir beaucoup plus. Donc tu n'as aucun intérêt à le vendre, donc voilà, tu es paresseux. Tu achètes un bon business et tu attends. Et tu attends. Et voilà, c'est terminé. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que finalement, je me suis rendu compte que c'était la même chose dans l'entrepreneuriat. Tu le sais, l'entrepreneuriat, c'est évidemment une des meilleures formes d'investissement. Tu investis du temps et de l'énergie dans un business que tu vas pouvoir revendre. Tu n'auras investi aucun argent au départ, ou en tout cas très peu, tu peux créer une boîte avec quasiment rien du tout. Et par contre, il n'y a pas de limite, tu peux revendre ta boîte des millions. Donc en termes d'investissement, ça peut être un ratio bien meilleur que si tu investis, même si tu investis 10 000 euros dans une boîte et que tu fais un super coup x2, x5, tu peux avoir, donc j'ai dit 10 000, tu peux avoir 20 000, 50 000, mais tu feras jamais des millions avec zéro. Le seul truc qui permet de faire des millions avec zéro, c'est l'entrepreneuriat, d'accord ? Et finalement, en entrepreneuriat, eh bien, on voit souvent que les entrepreneurs qui arrivent à vraiment faire décoller leur boîte, c'est les entrepreneurs qui arrivent à déléguer, qui arrivent à automatiser. Et donc, c'est les entrepreneurs qui sont feignants. Les entrepreneurs qui veulent tout micromanage, comme on dit, micromanager, qui veulent gérer chaque tâche, qui veulent être sûrs que tout soit bien fait, passer du temps sur chaque chose, qui n'arrivent pas à déléguer à d'autres collaborateurs à embaucher, qui n'arrivent pas à automatiser en passant par des processus externes, par éventuellement du code, de l'algorithme, etc., eh bien, ne vont pas grossir puisque leur seule limite, c'est eux. Et donc, si tu veux que ta boîte grossisse, eh bien, il faut automatiser, il faut être flemmard. Et c'est drôle parce que je m'en suis rendu compte, en fait moi c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et c'est pas parce que je suis particulièrement flemmard, c'est parce que moi personnellement j'aime faire beaucoup de choses en même temps et donc j'ai pas le temps de moi tout faire. Donc je suis obligé, si je veux mener beaucoup de batailles sur différents fronts, je suis obligé d'automatiser. Mais on peut le justifier par de la flemmardise. Et donc effectivement pour monter une très bonne boîte, il faut peut-être pas se crever à la tâche comme un freelance qui fait tout seul par exemple, et j'ai rien contre les freelances sont des gens évidemment adorables et exceptionnels, mais un freelance qui fait tout lui-même, et ben peut-être que toi, si tu veux monter une boîte qui a du succès, il faut pas prendre cette méthode-là, mais prendre une méthode en disant je vais monter ma boîte, mais je vais pas me tuer au travail, comme c'est la norme dans la société. Je vais être flemmard, je vais en faire le moins possible, et donc je vais déléguer. Et je vais donner ça peut être à des assistants virtuels. C'est, tu sais, les assistants virtuels qui sont les gens dans des pays en voie de développement qui travaillent pour toi pour une fraction de ce que toi pourrait te coûter un salarié dans ton pays. Concept notamment popularisé par Tim Ferriss, c'est la semaine de 4 heures, mais extrêmement utilisé. Moi j'utilise de très nombreux assistants virtuels, d'ailleurs coucou si vous me regardez, vous savez, vous reconnaissez, et ça me permet de moi me dégager du temps. Et donc aujourd'hui, pose-toi la question,
est-ce que beaucoup de gens ne créent pas de business parce qu'ils n'ont pas le temps. Et donc pose la question, est-ce que tu pourrais pas créer un business justement en étant flemmard, en y passant très peu de temps. Encore une fois, tu le sais, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, ma conviction personnelle, c'est que les meilleurs investisseurs sont les entrepreneurs. Parce qu'en étant entrepreneur, tu vis les business de l'intérieur, et donc quand tu dois ensuite investir dans un business, eh bien tu l'analyses beaucoup mieux de l'extérieur en l'ayant toi-même vécu de l'intérieur. Même si c'est autre chose, même si tu as un business de un stand de limonade, qui est le cas classique, et ben même ça, un stand de limonade te permettra de mieux comprendre comment investir dans une crypto-monnaie, parce que tu comprendras plus de choses. Tu comprendras des choses, le chiffre d'affaires, la marge, etc., etc. Donc la flemmardise, c'est une clé essentielle. Moi personnellement, je ne l'applique. Enfin, j'applique la flemmardise à chacun de mes business, et comme je fais beaucoup de business, je suis pas du tout flemmard, je travaille plutôt beaucoup, mais j'adore ça. Mais tu peux toi créer un seul business en étant flemmard, ou créer plusieurs business, faire plusieurs choses dans ta vie, y compris à côté de ton taf salarié, en étant flemmard, en déléguant, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou bien sûr dans l'investissement. Et je reviens pour terminer à l'investissement. Moins tu fais d'opérations dans tous les sens, plus tu auras du succès. Donc n'oublie pas ça. Et vraiment, c'est un tort. Je l'ai déjà dit aussi sur cette chaîne souvent. L'investissement, c'est un jeu mental contre toi-même. Et donc il faut résister à l'envie d'aller bidouiller, d'aller vendre, racheter, etc. Il faut trouver des boîtes, des investissements, quels que ce soit, même dans la crypto, dans les startups, dans l'immobilier, dans la bourse, que tu veux, auxquels tu crois énormément sur le long terme, investir et ensuite oublier. Désinstaller les applis sur ton téléphone qui te permettent de checker et te dire je reviendrai voir dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu es flemmard, si tu es d'accord avec cette théorie ou pas. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre bien sûr un petit like et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Yoni si ce n'est pas encore fait. Tu peux regarder dans la description tout un tas de bonus qui te sont offerts. Il y a des choses assez intéressantes pour t'apprendre à investir notamment, etc. Et bien sûr, je t'invite à regarder la vidéo suivante au-dessus de ma tête. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.